Moi, je prévois d'abord que nous puissions avoir avec les Lillois, avec les riverains, avec les commerçants, un travail pour penser la Grand Place d'après. Comment l'animer? Je pense par exemple à pouvoir faire des représentations du théâtre du Nord qui se trouvent sur la Grand Place et qu'on puisse faire en extérieur. Et ensuite pouvoir aussi diffuser des piétonisations dans le reste des quartiers, notamment auprès des écoles, là où on le fait déjà avec les rues scolaires, et pour avoir plus de place, plus de confort pour les piétons aujourd'hui dans notre ville, qui reste la principale mobilité, le principal moyen de déplacement des Lillois, c'est d'abord la marche. Et donc il faut faire plus de place et plus de confort aux piétons dans cette ville. Enfin, elle est piétonne, mais finalement, quand on regarde, on a mis fin à un anachronisme. Il suffit d'aller juste de l'autre côté de la frontière, que ce soit à Anvers ou à Gand. On a retiré les voitures, mais où sont les bancs, où sont les animations et où est la concertation associée. Moi, au-delà de la Grand Place, bien évidemment, dans tous les quartiers, on a le droit d'avoir des zones qui soient apaisées. Je pense la place de Nanacker, la place Cormontagne, des espaces qui soient végétalisés. Ça, clairement, tous les quartiers doivent être concernés. Ça ne doit pas être uniquement une exclusivité, une lecture de l'hypercentre-ville. Il faut se donner un petit peu de temps pour aller justement organiser une discussion avec les acteurs qui sont en première ligne, c'est-à-dire les commerçants, les cafetiers, les restaurateurs qui sont sur cette grande place ou aux alentours. Et pour l'instant, les retours que j'ai sont assez mitigés. Mais c'est quand même plutôt négatif, hormis pour les cafetiers qui, eux, y trouvent plutôt leur compte. Mais pour les commerçants de la rue Esquermoise et de la Grande Place de Lille, c'est assez compliqué pour eux aujourd'hui la situation. Nous avions proposé déjà en 2020 la piétonisation de la Grand Place, d'ailleurs assez élargie. Donc nous sommes toujours favorables et bien heureusement, puisque ça fait plaisir à tous les Lillois. Tous les habitants sont contents de trouver cette Grand Place piétonne. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que la méthode n'a pas été au rendez-vous et qu'il y a un grand danger. C'est celui de notre commerce de centre-ville. Le problème du centre-ville, il va être résolu avec des propositions de baisse du prix du stationnement payant qui a été imposé aux Lillois et qui est beaucoup trop cher aujourd'hui, y compris pour des visiteurs de l'extérieur. Il va être résolu avec la gratuité du stationnement entre midi et 2 dans toutes les artères commerciales pour que nos restaurants notamment puissent à nouveau retrouver du chiffre d'affaires. Et il va être aussi résolu par des solutions comme les vélos-taxis, parce que tout le monde ne peut pas marcher. Nous, on souhaite effectivement que les gens prennent de moins en moins la voiture. Mais pour l'instant, l'alternative qu'il y a, c'est quoi? On a des transports avec un prix du ticket qui a augmenté et qui augmente de 10% chaque année jusqu'en 2030. On a une régie privée qui se gave d'argent sur le dos des usagers. Et aujourd'hui, il est là le problème. C'est que nous, on répond avec une mesure programmatique, c'est faire les transports gratuits pour les Lillois et les Lilloises, justement les commerçants et leur personnel, pour que justement ils puissent accéder au métro et le métro reste accessible à toutes et tous, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir utiliser les transports en commun. Et là, c'est une compétence métropolitaine, on ne le dit pas assez, mais les conseillers municipaux qui seront élus le 15 et 22 mars, enfin le 22 mars, seront aussi des conseillers métropolitains à la MEL. Et les transports, c'est la MEL. Illévia ou enseignement transport, ce que Mme Adouche évoque, par exemple le prix du billet, la sécurisation, l'offre de transport, c'est la MEL. Nous, on est pour des parkings relais aux entrées des villes. Moi, je suis pour aussi qu'on puisse mettre en place une signalétique sur le périphérique pour indiquer les places disponibles. C'est une mesure de bon sens, mais qui aiderait les usagers.